J'ai commencé à arbitrer après avoir été joueur. Après une blessure au genou, suite à un avis médical, j'ai finalement coaché des équipes dans des écoles. Puis j'ai été amené à arbitrer ces équipes pendant la semaine, quand ils jouaient sur des matchs de ligue. C'est comme ça que j'ai rejoint le corps arbitral et arbitré des matchs locaux, puis de Currie Cup, de Super Rugby et enfin les test matchs. Notre saison commence en janvier avec le Super Rugby, plus ou moins en même temps que le tournoi Destination. Donc aujourd'hui, le Super Rugby en est à la 3e semaine, en même temps que le Destination. Si vous êtes un arbitre international, vous allez au tournoi Destination, puis vous revenez au Super Rugby, et ça jusqu'en juin ou juillet. Après ça, nous avons les test matchs, aussi juin-juillet. Puis nous revenons à des matchs locaux de la Currie Cup qui vont durer plus ou moins d'août à octobre. Et pour finir, il y a les tests d'automne dans l'hémisphère nord, et donc nous revenons ici, ce qui fait plus ou moins 30 à 35 matchs. Il y a de multiples façons de se préparer. La première est physique. Il faut être vraiment en bonne forme afin de ne pas être fatigué sur le terrain et être mentalement prêt. Physiquement, nous devons travailler au quotidien pour être sûr de faire une bonne saison et nous maintenir toujours au top. La seconde partie est un entraînement technique avec des stages que tous les arbitres internationaux suivent, pas seulement ceux de l'IRB. Ces stages se déroulent entre chaque période de compétition internationale et nous nous regroupons entre arbitres avec un manager français, Joël Judge, avec lequel nous travaillons sur tous les aspects techniques et le management du jeu. Ensuite, je ramène toutes ces informations et ces échanges réalisés aux différents arbitres d'Afrique du Sud, ce qui nous permet de préparer le Super Rugby et les championnats européens. Nous suivons les équipes, c'est notre devoir de savoir ce qu'elles font. Et ce n'est pas la première fois que j'arbitrerai la France, ni le Pays de Galles. Donc je dois regarder comment s'est déroulé le jeu des semaines précédentes et être sûr que j'ai bien compris comment ils jouaient afin de pouvoir les arbitrer au mieux. Jouer au Stade de France, c'est fantastique, c'est une occasion tellement spéciale. Évidemment qu'il y a la pression, il en est de même pour les joueurs, mais la pression ne vient pas uniquement du public, mais aussi d'Internet, des médias. Vous devez faire avec, ça nous pousse à être meilleurs. J'arrive, oui, à apprécier ces matchs, car à ce niveau, nous côtoyons de véritables talents avec des vraies capacités. C'est super d'arbitrer des matchs, même tendus, parfois serrés ou au contraire complètement ouverts. Et j'apprécie vraiment les matchs avec du rythme, où les actions se déroulent, car finalement, l'arbitre peut rester à l'écart pour que le jeu se fasse. C'est aux équipes de nous contacter, donc il y a en effet des rencontres avec les arbitres dans la semaine où se déroule le match, mais ce n'est pas une obligation, c'est une option pour leur coach. Si l'arbitre veut rencontrer les équipes, il peut demander des informations dont il a besoin et les contacter. Je pense que comme chaque équipe gère à sa manière la mi-temps, les arbitres le font aussi. Personnellement, j'aime prendre 3 minutes pour souffler, boire un verre d'eau, me relaxer. Ensuite, je vais discuter avec l'arbitre assistant des différentes phases du match, mêlée, touche, plaquage, savoir si on a vu la même chose, et il peut me donner des informations du coup pour la suite du jeu.
Comme à tous les niveaux du rugby, il y a un rapport officiel qui est fait sur notre prestation, avec des notes sur les performances dans les différents secteurs clés du jeu. Vous pouvez avoir un bon rapport avec 3 ou 4 critères positifs ou un mauvais avec 2-3 points à améliorer, ou alors ils peuvent tous être bons. Ensuite, le rapport est transmis à la fédération, à la personne qui vous coach, et ça peut vous aider à vous améliorer. Si on ne s'améliore pas, c'est comme les joueurs, on baisse de niveau. En Afrique du Sud, oui, nous avons des échanges avec les autres arbitres. Nous aimons particulièrement le football et le cricket, qui n'est pas très populaire chez vous. Nous voyageons ensemble toute l'année et restons dans les mêmes hôtels, ce qui nous permet d'échanger des informations, et ces échanges nous sont réellement utiles, en effet. Oui, si vous êtes un joueur de rugby, il y a énormément d'opportunités à devenir arbitre au niveau international. En tant que joueur, vous risquez d'être limité à votre club ou à votre région, alors qu'en tant qu'arbitre, vous pouvez partir travailler à l'étranger et découvrir le monde. Prenez cette opportunité. C'est forcément plus facile car vous êtes un joueur et vous connaissez déjà les règles.